Il y a quelques mois, j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que pour la campagne présidentielle, je décide de m'engager, d'être militant et de m'engager derrière quelqu'un? Et puis en fait, je me suis dit que si je m'engageais, on allait très peu parler d'idées, de projets de société, de fonds. On allait faire ça pendant 5 minutes et après, ça allait revenir sur des sujets très stratégiques, de calcul politicien, de positionnement par rapport aux autres candidats de la même famille politique, bref, du calcul et pas du tout d'idées, pas du tout de fonds. J'en suis arrivé à la conclusion que c'est le mode de scrutin qui empêche aux partis et aux candidats de vraiment faire des campagnes sur la base des idées. Et je suis tombé, grâce à mon cousin, que je remercie, sur une vidéo qui explique très bien en fait les limites et les biais de notre mode de scrutin et qui finit sur une présentation du jugement majoritaire qui, moi, a fini de me convaincre. Je me suis renseigné et je suis tombé sur une association qui s'appelle Mieux Voter, dont l'objectif est de promouvoir justement le jugement majoritaire auprès des partis politiques, des associations, des entreprises, des administrations. Et je me suis engagé avec. Le jugement majoritaire, c'est un mode de scrutin qui permet aux citoyens d'évaluer l'ensemble des candidats, indépendamment les uns des autres, de manière nuancée, positivement comme négativement. L'expression de cette opinion, elle se fait à travers une échelle de mentions, comme au bac, de à rejeter à excellent, sur une échelle de 7 mentions. Et s'il le souhaite, il peut mettre à rejeter à tout le monde. Et donc au final, c'est comme s'il avait voté blanc. Aujourd'hui, quand on vote, on doit choisir un seul nom. On doit mettre un seul bulletin dans l'enveloppe et dans l'urne. Le problème, c'est que moi, j'ai aussi une opinion sur les autres candidats. Moi, ce que je trouve au jugement majoritaire, en gros, c'est qu'en tant que citoyen, je peux exprimer vraiment mon opinion sur l'ensemble de l'offre politique. Il y a une deuxième chose, c'est que aujourd'hui, quand je vote pour quelqu'un, en fait, c'est compté comme une voix supplémentaire, sauf que, est-ce que je vote par adhésion? Est-ce que je vote par dépit? Est-ce que je vote utile? Est-ce que je vote par défaut? Tout ça, je ne suis pas capable de le traduire à travers mon vote. Et donc, on agrège des voix qui au final ne veulent pas du tout dire la même chose. Et donc avec le jugement majoritaire, puisque je peux exprimer mon opinion de manière nuancée, qu'elle soit positive ou négative, sur l'ensemble des candidats, j'ai vraiment l'impression que mon opinion est respectée à travers mon vote. Mais ça a aussi un impact sur les candidats et les partis, sur la manière de mener une campagne. Et on s'en rend compte aujourd'hui. On est en début de campagne pour la présidentielle 2022 et on voit bien qu'aujourd'hui, ça porte beaucoup plus sur comment est-ce que j'arrive à devenir le champion de mon camp, et pas du tout de construire un projet qui diffère du camp adverse. Il y a aussi un effet qui est de dire, si je suis de droite et qu'il y a 3 adversaires à gauche, forcément les voix vont se disperser à gauche. Et donc moi, au final, j'ai même pas besoin de promouvoir mes idées et de rassembler derrière moi, puisque de toute façon, à gauche, les voix vont se disperser entre les 3 candidats et ils ne seront pas capables de passer au second tour. Et donc il y a 2 candidats pour moi qui ont complètement pâti de ce mode de scrutin et de la dispersion des voix. C'est à droite Nicolas Dupont-Aignan, qui était bloqué entre Marine Le Pen et François Fillon, et de l'autre côté Benoît Hamon, qui était bloqué entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et au final, ces 2 candidats, ils ont obtenu des scores extrêmement faibles, c'était du 5-6%, et on les a plus du tout entendus dans le débat public. Ce qui participe beaucoup, je trouve, à la dégradation du débat public, au fait qu'on soit beaucoup sur les petites phrases, sur la critique, sur l'envie de division, etc. et pas du tout sur les sujets de fond, sur les idées. Aujourd'hui, avec notre mode de scrutin actuel, puisqu'on fonctionne avec 2 tours, forcément celui ou celle qui gagne, elle est forcément élue à la majorité. Sauf qu'en fait, la majorité, ça ne veut pas dire grand-chose. Entre ceux qui s'abstiennent, entre ceux qui votent blanc, et à tous ceux qui n'ont pas voté pour A, mais contre B, en fait, il y a quelqu'un qui est élu avec la majorité, mais si on parle d'adhésion aux idées, il n'y a pas grand-chose derrière. La personne qui a été élue, elle considère qu'elle a obtenu la majorité des voix au second tour et donc elle est légitime pour gouverner le pays pendant 5 ans et dérouler l'ensemble de son programme. Sauf que dans les faits, il y a potentiellement très peu de gens qui adhèrent aux idées. Alors qu'avec le jugement majoritaire, on peut être élu avec une mention très bien ou avec une mention assez bien. Et ça a une vraie influence sur la manière dont tu gères ton quinquennat quand tu es élu. Puisqu'on attribue des mentions à chacun, tout le monde, que ce soit le gagnant ou la gagnante comme les perdants, ils ont une vision très claire de ce que pensent les Français d'eux. On vote plus pour les personnes qu'on préfère, mais on se met à faire des petits calculs stratégiques pour voter pour le moins mauvais. Et quand on commence à choisir pour le moins mauvais, c'est qu'on va dans la mauvaise direction. Il y a un vrai renoncement démocratique à travers ce vote utile. On est quelques-uns à être persuadés que changer le mode de scrutin donc pour passer au jugement majoritaire, c'est vraiment s'attaquer au nœud du problème et que tant qu'on ne changera pas ça, en fait, il sera impossible de changer de manière beaucoup plus profonde nos institutions et de rénover un peu la vie politique, la vie démocratique. Et donc on s'est dit comment faire émerger ce débat, ce sujet dans le débat public, et donc on s'est dit, en fait, on n'a pas le choix, il faut qu'on présente une candidature. Et donc cette candidature, son seul projet, c'est de changer le mode de scrutin. Le président ou la présidente qui sera élu aura pour objectif d'organiser un référendum une fois élu,
pour changer la Constitution, changer le mode de scrutin de l'élection présidentielle, et le président ou la présidente démissionne juste après. On veut juste changer les règles du jeu. Là où on se retrouve, c'est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable. Le mode de scrutin actuel ne nous permet pas d'exprimer un mécontentement vis-à-vis du système en place. Et donc, il faut qu'on trouve les moyens de l'exprimer. Et il faut que ça puisse se matérialiser par une manière de voter. Donc, que ce soit le vote blanc ou le jugement majoritaire, pour moi, c'est une avancée qui permet de redonner aux citoyens du pouvoir sur la manière dont il exprime son opinion. Et si le citoyen veut exprimer son rejet ou son mécontentement, il faut qu'il puisse le faire.